Adam, Seth, Enoch, Kénan, Mahalalil, Jéred, Enoch, Métuchéla, Lémec, Noé, Sem, Cham et Japheth. Fils de Japheth, Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Fils de Gomer, Ashkenaz, Diphat et Togarma. Fils de Javan, Elisha, Tarzisa, Kittim et Rodanim. Fils de Cham, Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Fils de Cush, Saba, Havila, Sapta, Raéma et Sapteka. Fils de Raéma, Séba et Dédain. Cush engendra Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Mitzraïm engendra les Ludim, les Ananim, les Léhabim, les Naphtuim, les Patrusim, les Kazluim, d'où sont sortis les Philistins, et les Caphtorim. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, et les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Héviens, les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens, les Hamassiens. Fils de Sem, Élam, Assur, Arpakshad, Lud et Aram. Uts, Hul, Géter et Méchec. Arpakshad engendra Shélar, et Shélar engendra Héber. Il naquit à Héber 2 fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que de son temps la terre fut partagée, et le nom de son frère était Joktan. Joktan engendra Almodad, Shélef, Hatsarmavet, Gérar, Adoram, Uzal, Dikla, Ébal, Abimaël, Séba, Ophir, Havila et Jobab. Tous ceux-là furent fils de Joktan. Sem, Arpakshad, Shélar, Héber, Péleg, Réu, Sérug, Nakor, Térar, Abram, qui est Abraham. Fils d'Abraham, Isaac et Ismaël. Voici leur postérité. Nébajot, premier-né d'Ismaël, Kédar, Adbil, Mibzam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Théma, Jétur, Naphish et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël. Fils de Ketura, concubine d'Abraham, elle enfanta Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Jishbak et Shuar. Fils de Jokshan, Séba et Dédan. Fils de Madian, Epha, Épher, Enoch, Abida et Eldaa. Ce sont là tous les fils de Ketura. Abraham engendra Isaac, fils d'Isaac, Ésaü et Israël. Fils d'Ésaü, Éliphaz, Réuel, Jéhush, Jaélam et Coré. Fils d'Éliphaz, Théman, Omar, Tsefi, Gaétam, Kénaz, Timna et Amalek. Fils de Reuel, Nahat, Zérar, Shama et Midza. Fils de Séhir, Lotan, Shobal, Tsibéon, Anna, Dishon, Etzer et Dishan. Fils de Lotan, Hori et Homam. Sœur de Lotan, Timna. Fils de Shobal, Aljan, Manahat, Ebal, Shéphi et Onam. Fils de Tsibéon, Aja et Anna. Fils d'Anna, Dishon. Fils de Dishon, Amran, Eshban, Jitran et Kéran. Fils d'Etzer, Bilhan, Zaavan et Jaakan. Fils de Dishan, Utz et Aran. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom avant qu'un roi règne sur les enfants d'Israël. Béla, fils de Béor, et le nom de sa ville était Dinhaba. Béla mourut, et Jobab, fils de Zérar, de Botsra, régna à sa place. Jobab mourut, et Husham, du pays des Thémanites, régna à sa place. Husham mourut, et Hadad, fils de Bédad, régna à sa place. C'est lui qui frappa Madian dans les champs de Moab. Le nom de sa ville était Avit. Hadad mourut, et Samla, de Mazreka, régna à sa place. Samla mourut,
et Saül de Rehoboth sur le fleuve régna à sa place. Saül mourut, et Baal-Hanan, fils d'Akbor, régna à sa place. Baal-Hanan mourut, et Hadad régna à sa place. Le nom de sa ville était Paï, et le nom de sa femme Méhétabil, fille de Matred, fille de Mézahab. Hadad mourut. Les chefs d'Édom furent le chef Timna, le chef Alja, le chef Jétet, le chef Oholibama, le chef Éla, le chef Pinon, le chef Kénaz, le chef Théman, le chef Mibtsar, le chef Magdiel, le chef Hiram. Ce sont là des chefs d'Édom. Voici les fils d'Israël. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Dan, Joseph, Benjamin, Nephtali, Gad et Azer. Fils de Juda, Onan, Shéla. Ces trois lui naquirent de la fille de Shua, la cananéenne. Premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel, qui le fit mourir. Tamar, belle-fille de Juda, lui enfanta Péretz et Zérar. Total des fils de Juda, 5. Fils de Péretz, Hetzron et Hamul. Fils de Zérar, Zimri, Étan, Héman, Calcol et Dara. En tout, 5. Fils de Carmi, Akar, qui troubla Israël lorsqu'il commit une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Fils d'Étan, Azaria. Fils qui naquirent à Hetzron, Jérakmil, Ram et Kélubaï. Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nakshon, prince des fils de Juda. Nakshon engendra Salma. Salma engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra Eliab, son premier-né. Abinadab le second, Shiméa le troisième, Nethanil le quatrième, Radaï le cinquième, Otsem le sixième, David le septième. Leurs sœurs étaient Tseruja et Abigaïl. Fils de Tseruja, Abishai, Joab et Azaël, 3. Abigaïl enfanta Amasa. Le père d'Amasa fut Jéter, l'Ismaélite. Caleb, fils de Hetzron, eut des enfants d'Azuba, sa femme, et de Gérioth. Voici les fils qu'il eut d'Azuba. Jécher, Shobab et Ardon. Azuba mourut, et Caleb prit Ephrate, qui lui enfanta Hur. Hur engendra Uri, et Uri engendra Betsalil. Ensuite, Hetzron alla vers la fille de Makir, père de Galaad, et il avait 60 ans lorsqu'il la prit. Elle lui enfanta Ségub. Ségub engendra Jaïr, qui eut 23 villes dans le pays de Galaad. Les Guéshuriens et les Syriens leur prirent les bourgs de Jaïr avec Kénath et les villes de son ressort, 60 villes. Tout cela était fils de Makir, père de Galaad. Après la mort de Hetzron à Caleb Ephrata, Abija, femme de Hetzron, lui enfanta Ashur, père de Tekoa. Les fils de Jérakmil, premier-né de Hetzron, furent Ram, le premier-né, Buna, Oren et Otsem, nés d'Akija. Jérakmil eut une autre femme, nommée Atara, qui fut mère d'Onam. Les fils de Ram, premier-né de Jérakmil, furent Mahatz, Jamin et Éker. Les fils d'Onam furent Shamaï et Jada, fils de Shamaï, Nadab et Abishur. Le nom de la femme d'Abishur était Abikaïl, et elle lui enfanta Ashban et Molid. Fils de Nadab, Séled et Apaïm. Séled mourut sans fils. Fils d'Apaïm, Jishéi. Fils de Jishéi, Shéshan. Fils de Shéshan, Aklaï. Fils de Jada, frère de Shamaï, Jéter et Jonathan. Jéter mourut sans fils. Fils de Jonathan, Pélet et Zara. Ce sont là les fils de Jérakmil. Shéshan n'eut point de fils, mais il eut des filles. Shéshan avait un esclave égyptien nommé Jarsha. Et Shéshan donna sa fille pour femme à Jarsha, son esclave, à qui elle enfanta Ataï. Ataï engendra Nathan. Nathan engendra Zabad. Zabad engendra Ephlal. Ephlal engendra Obed. Obed engendra Jéhu. Jéhu engendra Azaria. Azaria engendra Haletz.
Aletz engendra Élasa. Élasa engendra Sismaï. Sismaï engendra Shalom. Shalom engendra Jékamja. Jékamja engendra Élishama. Fils de Caleb, frère de Jérakmil, Mécha, son premier-né, qui fut père de Tziph, et les fils de Marécha, père d'Hébron. Fils d'Hébron, Coré, Tapuar, Rékem et Shéma. Shéma engendra Rakam, père de Jorkiam. Rékem engendra Shamaï. Fils de Shamaï, Mahon, et Mahon, père de Beth-Tsur. Épha, concubine de Caleb, enfanta Haran, Motsa et Gazez. Haran engendra Gazez. Fils de Jadaï, Régem, Jotam, Geshan, Pélet, Épha et Shaph. Maaka, concubine de Caleb, enfanta Shéber et Tirshana. Elle enfanta encore Shaph, père de Madmana, et Sheva, père de Macbéna et père de Gibéa. La fille de Caleb était Aksa. Ceux-ci furent fils de Caleb, Shobal, fils de Hur, premier-né d'Ephrata, et père de Kirjat-Jéarim. Salma, père de Bethléem, Areph, père de Beth-Gader. Les fils de Shobal, père de Kirjat-Jéarim, furent Haroé, Hatsiamenuot. Les familles de Kirjat-Jéarim furent les Jétriens, les Putiens, les Shumassiens et les Mishraïens. De ces familles sont sortis les Tsoréassiens et les Eshtaoliens. Fils de Salma, Bethléem et les Nétophassiens, Atroth Beth-Joab, Hatsi Hamanashti, les Tsoréiens, et les familles des scribes demeurant à Jaébetz, les Tyréassiens, les Chiméassiens et les Sucassiens. Ce sont les Kéniens, issus de Hamath, père de la maison de Rékab. Voici les fils de David qui lui naquirent à Hébron. Le premier-né, Amnon, d'Akinoam de Jizréel. Le second, Daniel, d'Abigaïl de Carmel. Le troisième, Absalom, fils de Maaka, fille de Talmaï, roi de Géshur. Le quatrième, Adonija, fils de Haggith. Le cinquième, Shéphasia, d'Abital. Le sixième, Jitréam, d'Égla, sa femme. Ces six lui naquirent à Hébron. Il régna là 7 ans et 6 mois, et il régna 33 ans à Jérusalem. Voici ceux qui lui naquirent à Jérusalem, Shiméa, Shobab, Nathan et Salomon, 4 de Batshua, fille d'Amiel. Jibar, Élishama, Éliphélet, Noga, Népheg, Japhia, Élishama, Eliada et Éliphélet, 9. Ce sont là tous les fils de David, outre les fils des concubines. Et Tamar était leur sœur. Fils de Salomon, Roboam, Abijah, son fils, Asa, son fils, Josaphat, son fils, Joram, son fils, Akazia, son fils, Joas, son fils, Amathia, son fils, Azaria, son fils, Jotam, son fils, Akaz, son fils, Ézéchias, son fils, Manassé, son fils, Amon, son fils, Josias, son fils. Fils de Josias, le premier-né, Jochanan, le second, Joachim, le troisième, Sédécias, le quatrième, Shalom. Fils de Joachim, Jéconias, son fils, Sédécias, son fils. Fils de Jéconias, Assir, dont le fils fut Shealtiel, Malkiram, Pédaja, Shenatsar, Jécamia, Oshama et Nedabia. Fils de Pédaja, Zorobabel et Shimei. Fils de Zorobabel, Meshulam et Hanania, Shelomis, leur sœur. Et Ashiba, Oel, Berekia, Azadia, Jushab-Ezed, 5. Fils de Hanania, Pélatia et Ésaïe. Les fils de Réphaja, les fils d'Arnan, les fils d'Abdias, les fils de Shekania. Fils de Shekania, Shemaéja. Fils de Shemaéja, Atush, Jigéal, Bariar,
Neharia et Shaphat, 6. Fils de Neharia, Eljoénaï, Ézéchias et Azrikam, 3. Fils d'Eljoénaï, Hodavia, Eliashib, Pélaja, Akub, Jokanan, Délaja et Anani, 7. Fils de Juda, Péretz, Etzron, Carmi, Hur et Shobal. Réaja, fils de Shobal, engendra Jacat. Jacat engendra Akumaï et Laad. Ce sont les familles des Tsoréaciens. Voici les descendants du père d'Étam, Jizréel, Jishma et Jidbash. Le nom de leur sœur était Hatzelelponi. Pénuel était père de Guédor et Ézer père de Husha. Ce sont là les fils de Hur, premier-né d'Ephrata, père de Bethléem. Ashur, père de Tekoa, eut 2 femmes, Éléa et Nahara. Nahara lui enfanta Akuzam, Épher, Téméni et Akashtari. Ce sont là les fils de Nahara. Fils de Éléa, Tseret, Tsochar et Ethnan. Kotz engendra Anub et Hatsobeba, et les familles d'Akarchel, fils d'Arum. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet, en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jaébet invoqua le Dieu d'Israël, en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance ?» Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Kélub, frère de Shusha, engendra Méchir, qui fut père d'Eshton. Eshton engendra la maison de Rapha, Pazéar, et Tekina, père de la ville de Nakash. Ce sont là les hommes de Réka. Fils de Kénaz, Othniel et Séraja. Fils d'Othniel, Hatat. Méonotaï engendra Ophra. Séraja engendra Joab, père de la vallée des ouvriers, car ils étaient ouvriers. Fils de Caleb, fils de Jéphuné, Hiru, Éla et Naam, et les fils d'Éla et Kénaz. Fils de Jéhalélil, Ziph, Zipha, Tirja et Azaril. Fils d'Esdras, Jéter, Méred, Épher et Jalon. La femme de Méred enfanta Myriam, Shamaï et Jishbar, père d'Eshtemoa. Sa femme, la juive, enfanta Jéred, père de Guédor, Héber, père de Soko, et Jécutiel, père de Tzanoar. Ceux-là sont les fils de Bidja, fille de Pharaon, que Méred prit pour femme. Fils de la femme d'Odija, sœur de Nakam, le père de Keïla, le Garmien, et Eshtemoa, le Maakassien. Fils de Simon, Amnon, Rina, Ben-Hanan et Tilon. Fils de Jishéi, Zoket et Ben-Zoket. Fils de Shéla, fils de Juda, père de Léka, Laéda, père de Marécha, et les familles de la maison où l'on travaille le byssus, de la maison d'Ashbéa, et Jokim, et les hommes de Kozéba, et Joas et Saraph, qui dominèrent sur Moab, et Jashubi l'Échem. Ces choses sont anciennes. C'étaient les potiers et les habitants des plantations et des parcs. Ils demeuraient là, près du roi, et travaillaient pour lui. Fils de Siméon, Némuel, Jamin, Jarib, Zérar, Saül. Fils de Saül, Shalom, Mibzam, son fils, Mishma, son fils, fils de Mishma, Hamuel, son fils, Zakur, son fils, Shimei, son fils. Shimei eut 16 fils et 6 filles. Ses frères n'eurent pas beaucoup de fils, et toutes leurs familles ne se multiplièrent pas autant que les fils de Juda. Ils habitaient à Beer-Sheba, à Molada, à Hatsar-Shual, à Bila, à Etsem, à Tolad, à Bethuel, à Horma, à Tsiklag, à Beth-Markabot, à Hatsar-Suzim, à Beth-Biréi et à Sharaïm. Ce furent là leurs villes jusqu'au règne de David et leurs villages. Ils avaient encore Étam, Aïn, Rimon, Token et Achan, 5 villes, et tous les villages aux environs de ces villes, jusqu'à Baal.
Voilà leurs habitations et leurs généalogies. Meshobab, Jamlek, Josha, fils d'Amatsia, Joël, Jéhu, fils de Joshibia, fils de Seraja, fils d'Aziel, Eljoénaï, Jaakoba, Jeshojasha, Azaja, Adiel, Jésimiel, Benaja, Ziza, fils de Shiphéi, fils d'Alon, fils de Jedaja, fils de Shimri, fils de Shemaéja. Ceux-là, désignés par leur nom, étaient princes dans leur famille, et leur maison paternelle prirent un grand accroissement. Ils allèrent du côté de Guédor jusqu'à l'orient de la vallée, afin de chercher des pâturages pour leurs troupeaux. Ils trouvèrent de gras et bons pâturages, et un pays vaste, tranquille et paisible, car ceux qui l'habitaient auparavant descendaient de Cham. Ces hommes, inscrits par leur nom, arrivèrent du temps d'Ézéchias, roi de Juda. Ils attaquèrent leurs tentes et les Maonites qui se trouvaient là, ils les dévouèrent par interdit jusqu'à ce jour, et ils s'établirent à leur place, car il y avait là des pâturages pour leurs troupeaux. Il y eut aussi des fils de Siméon qui allèrent à la montagne de Séhir, au nombre de 500 hommes. Ils avaient à leur tête Pélatia, Néaria, Réphaja et Uziel, fils de Jishéi. Ils bâtirent le reste des réchappés d'Amalek, et ils s'établirent là jusqu'à ce jour. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais, parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Juda fut, à la vérité, puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince, mais le droit d'aînesse est à Joseph. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, Enoch, Palu, Etzron et Carmi. Fils de Joël, Shemaéja, son fils, Gog, son fils, Shimei, son fils, Miché, son fils, Réaja, son fils, Baal, son fils, Béhéra, son fils, que Tilgat-Pilnézer, roi d'Assyrie, emmena captif. Il était prince des Rubénites. Frères de Béhéra, d'après leur famille, tels qu'ils sont enregistrés dans les généalogies selon leur génération. Le premier, Jéhiel, Zacharie, Béla, fils d'Azaz, fils de Shéma, fils de Joël. Béla habitait à Aroer, et jusqu'à Nébo et à Baal-Méon. À l'Orient, il habitait jusqu'à l'entrée du désert depuis le fleuve de l'Euphrate, car leurs troupeaux étaient nombreux dans le pays de Galaad. Du temps de Saül, ils firent la guerre aux Agaréniens, qui tombèrent entre leurs mains. Et ils habitèrent dans leurs tentes, sur tout le côté oriental de Galaad. Les fils de Gad habitaient vis-à-vis d'eux, dans le pays de Basan, jusqu'à Salca. Joël, le premier, Shapham, le second, Jaénaï, et Shaphat, en Basan. Leurs frères, d'après les maisons de leur père, Mikaël, Meshulam, Sheba, Joraï, Jaékan, Zia et Héber, 7. Voici les fils d'Abikaïl, fils de Uri, fils de Jaroar, fils de Galaad, fils de Mikaël, fils de Jeshishaï, fils de Jashdo, fils de Buz. Achi, fils d'Abdiel, fils de Guni, était chef des maisons de leur père. Ils habitaient en Galaad, en Basan, et dans les villes de leur ressort, et dans toutes les banlieues de Saron jusqu'à leurs extrémités. Ils furent tous enregistrés dans les généalogies du temps de Jotham, roi de Juda, et du temps de Jéroboam, roi d'Israël. Les fils de Ruben, les Gadites et la demi-tribu de Manassé avaient de vaillants hommes, portant le bouclier et l'épée, tirant de l'arc, et exercés à la guerre, au nombre de 44 760, en état d'aller à l'armée. Ils firent la guerre aux Agaréniens, à Gétur, à Naphish et à Nodab. Ils reçurent du secours contre eux, et les Agaréniens et tous ceux qui étaient avec eux furent livrés entre leurs mains. Car, pendant le combat, ils avaient crié à Dieu, qui les exauça, parce qu'ils s'étaient confiés en lui. Ils prirent leurs troupeaux, 50 000 chameaux, 250 000 brebis, 2 000 ânes et 100 000 personnes. Car il y eut beaucoup de morts, parce que le combat venait de Dieu.
et ils s'établirent à leur place jusqu'au temps où ils furent emmenés captifs. Les fils de la demi-tribu de Manassé habitaient dans le pays, depuis Basan jusqu'à Baal-Hermon et à Sénir, et à la montagne d'Hermon, ils étaient nombreux. Voici les chefs des maisons de leurs pères: Épher, Jichéi, Éliel, Azriel, Jérémie, Hodavia et Jagdiel, vaillants hommes, gens de renom, chefs des maisons de leurs pères. Mais ils péchèrent contre le Dieu de leur père, et ils se prostituèrent après les dieux des peuples du pays, que Dieu avait détruits devant eux. Le Dieu d'Israël excita l'esprit de Pul, roi d'Assyrie, et l'esprit de Tilgat-Pilnézer, roi d'Assyrie, et Tilgat-Pilnézer emmena captifs les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé, et il les conduisit à Chalar, à Kabor, à Hara, et au fleuve de Gozan, où ils sont demeurés jusqu'à ce jour. Fils de Lévi, Gershom, Kehat et Merari. Fils de Kehat, Amram, Jitséar, Hébron et Uziel. Fils d'Amram, Aaron et Moïse, et Marie. Fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Éléazar engendra Phinéé. Phinéé engendra Abishua. Abishua engendra Buki. Buki engendra Uzi. Uzi engendra Zerachja. Zerachja engendra Merajot. Merajot engendra Amaria. Amaria engendra Akitub. Akitub engendra Tsadok. Tsadok engendra Akimaats. Akimaats engendra Azaria. Azaria engendra Jokanan. Jokanan engendra Azaria, qui exerça le sacerdoce dans la maison que Salomon bâtit à Jérusalem. Azaria engendra Amaria. Amaria engendra Akitub. Akitub engendra Tsadok. Tsadok engendra Shalom. Shalom engendra Ilkija. Ilkija engendra Azaria. Et Azaria engendra Seraja. Seraja engendra Jéhotsadak. Jéhotsadak s'en alla quand l'Éternel emmena en captivité Juda et Jérusalem par Nebuchadnezzar. Fils de Lévi, Gershom, Kehat et Merari. Voici les noms des fils de Gershom: Livni et Shimei. Fils de Kehat, Amram, Jitséar, Hébron et Uziel. Fils de Merari, Makli et Mushi. Ce sont là les familles de Lévi, selon leur père. De Gershom, Libni, son fils, Jakat, son fils, Dzima, son fils. Johar, son fils, Ido, son fils, Dzerar, son fils, Jéatraï, son fils. Fils de Kehat, Aminadab, son fils, Coré, son fils, Assir, son fils, Elkana, son fils, Ebjazaph, son fils, Assir, son fils, Tachat, son fils, Uriel, son fils, Ozias, son fils, Saül, son fils. Fils d'Elkana, Amasaï et Akimoth. Elkana, son fils, Elkana Tsophaï, son fils, Nakat, son fils. Eliab, son fils, Jérokam, son fils, Elkana, son fils. Et les fils de Samuel, le premier-né Vashni et Abijah. Fils de Merari, Makli, Libni, son fils. Shimei, son fils, Uza, son fils. Shiméa, son fils, Agija, son fils, Azaja, son fils. Voici ceux que David établit pour la direction du chant dans la maison de l'Éternel, depuis que l'arche eut un lieu de repos. Ils remplirent les fonctions de chantre devant le tabernacle, devant la tente d'assignation, jusqu'à ce que Salomon eût bâti la maison de l'Éternel à Jérusalem, et ils faisaient leur service d'après la règle qui leur était prescrite. Voici ceux qui officiaient avec leurs fils. D'entre les fils des Kéhatites, Éman, le chantre, fils de Joël, fils de Samuel, fils d'Elkana, fils de Jérokam, fils d'Éliel, fils de Toar, fils de Tsuf, fils d'Elkana, fils de Makat, fils d'Amasaï, fils d'Elkana, fils de Joël, fils d'Azaria, fils de Sophonie, fils de Tachat, fils d'Assir, fils d'Ebjazaph, fils de Coré, fils de Jitséar, fils de Kehat, fils de Lévi, fils d'Israël. Son frère Asaph, qui se tenait à sa droite,
Asaph, fils de Bérekia, fils de Shiméa, fils de Mikaël, fils de Baazéja, fils de Malkija, fils d'Ethni, fils de Tsérar, fils d'Adaja, fils d'Étan, fils de Dzima, fils de Shiméi, fils de Jacat, fils de Gershom, fils de Lévi, fils de Merari, leur frère, à la gauche. Étan, fils de Kishi, fils d'Abdi, fils de Maluk, fils de Hashabia, fils d'Amatia, fils de Ilkija, fils d'Amtsi, fils de Bani, fils de Shemer, fils de Makli, fils de Mushi, fils de Merari, fils de Lévi. Leurs frères, les Lévites, étaient chargés de tout le service du tabernacle, de la maison de Dieu. Aaron et ses fils offraient les sacrifices sur l'autel des holocaustes et l'encens sur l'autel des parfums. Ils remplissaient toutes les fonctions dans le lieu très saint et faisaient l'expiation pour Israël, selon tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de Dieu. Voici les fils d'Aaron: Éléazar, son fils, Phiné, son fils, Abishua, son fils, Buki, son fils, Uzi, son fils, Zerajah, son fils, Merajot, son fils, Amaria, son fils, Akitub, son fils, Tsadok, son fils, Akimaatz, son fils. Voici leurs habitations, selon leurs enclos, dans les limites qui leur furent assignées. Aux fils d'Aaron de la famille des Kéhatites, indiqués les premiers par le sort, on donna Hébron, dans le pays de Juda, et la banlieue qui l'entoure. Mais le territoire de la ville et ses villages furent accordés à Caleb, fils de Jéphuné. Aux fils d'Aaron on donna la ville de refuge Hébron, Libna et sa banlieue, Jatir, Eshtemoa et sa banlieue, Ilène et sa banlieue, Débir et sa banlieue, Achan et sa banlieue, Beth-Shemesh et sa banlieue. Et de la tribu de Benjamin, Géba et sa banlieue, Alémeth et sa banlieue, Anatoth et sa banlieue. Total de leurs villes, 13 villes d'après leur famille. Les autres fils de Kehath eurent par le sort 10 villes des familles de la tribu d'Éphraïm, de la tribu de Dan et de la demi-tribu de Manassé. Les fils de Gershom, d'après leur famille, eurent 13 villes de la tribu d'Issachar, de la tribu d'Azer, de la tribu de Nephtali et de la tribu de Manassé en Basan. Les fils de Merari, d'après leur famille, eurent par le sort 12 villes de la tribu de Ruben, de la tribu de Gad et de la tribu de Zabulon. Les enfants d'Israël donnèrent aux Lévites les villes et leurs banlieues. Ils donnèrent par le sort, de la tribu des fils de Juda, de la tribu des fils de Siméon et de la tribu des fils de Benjamin, ces villes qu'ils désignèrent nominativement. Et pour les autres familles des fils de Kehath, les villes de leur territoire furent de la tribu d'Éphraïm. Ils leur donnèrent la ville de refuge à Sichem et sa banlieue, dans la montagne d'Éphraïm, Gézer et sa banlieue, Jokméam et sa banlieue, Beth-Horon et sa banlieue, Ajalon et sa banlieue, et Gathrimon et sa banlieue. Et de la demi-tribu de Manassé, Aner et sa banlieue, et Biléam et sa banlieue, pour la famille des autres fils de Kehath. On donna aux fils de Gershom, de la famille de la demi-tribu de Manassé, Golan en Basan et sa banlieue, et Ashtaroth et sa banlieue. De la tribu d'Issachar, Kédesh et sa banlieue, Dobrat et sa banlieue, Ramoth et sa banlieue, et Anem et sa banlieue. De la tribu d'Azer, Machal et sa banlieue, Abdon et sa banlieue, Ukok et sa banlieue, et Rehob et sa banlieue. Et de la tribu de Nephtali, Kédesh en Galilée et sa banlieue, Ammon et sa banlieue, et Kirjataïm et sa banlieue. On donna au reste des Lévites, aux fils de Merari, de la tribu de Zabulon, Rimono et sa banlieue, et Tabor et sa banlieue. Et de l'autre côté du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, à l'orient du Jourdain, de la tribu de Ruben, Betser au désert et sa banlieue, Jatsa et sa banlieue, Kédémoth et sa banlieue, et Méphaat et sa banlieue. Et de la tribu de Gad, Ramoth en Galaad et sa banlieue, Mahanaïm et sa banlieue, Esbon et sa banlieue, et Jaézar et sa banlieue. Fils d'Issachar, Tola, Pua, Jashub et Shimron, 4. Fils de Tola, Uzi, Réphaja, Jériel, Jachmaï, Jibzam et Samuel, chefs des maisons de leur père, de Tola, vaillants hommes dans leur génération. Leur nombre, du temps de David, était de 22 600. Fils d'Uzi, Jizraja. Fils de Jizraja,
Michaël, Abdias, Joël, Jishija, en tout 5 chefs. Ils avaient avec eux, selon leur génération, selon les maisons de leurs pères, 36 000 hommes de troupes armées pour la guerre, car ils avaient beaucoup de femmes et de fils. Leurs frères, d'après toutes les familles d'Issachar, hommes vaillants, formaient un total de 87 000, enregistrés dans les généalogies. Fils de Benjamin, Béla, Beker et Jédiaël, 3. Fils de Béla, Etzbon, Uzi, Uziel, Jérimoth et Iri, 5 chefs des maisons de leurs pères, hommes vaillants, et enregistrés dans les généalogies au nombre de 22 034. Fils de Beker, Dzémira, Joash, Eliezer, Eljoénaï, Omri, Jérémoth, Abijah, Anatoth et Alamet, tous ceux-là fils de Beker, et enregistrés dans les généalogies selon leur génération, comme chefs des maisons de leurs pères, hommes vaillants au nombre de 20 200. Fils de Jédiaël, Bilan. Fils de Bilan, Jeush, Benjamin, Éhud, Kenaana, Zétan, Tarsis et Akishachar. Tous ceux-là fils de Jédiaël, chefs des maisons de leurs pères, hommes vaillants au nombre de 17 200, en état de porter les armes et d'aller à la guerre. Shupim et Upim, fils d'Ir, Ushim, fils d'Asher. Fils de Nephtali, Jatsiel, Guni, Jetser et Shalom, fils de Bila. Fils de Manassé, Azriel, qu'enfanta sa concubine syrienne, elle enfanta Makir, père de Galaad. Makir prit une femme de Upim et de Shupim. Le nom de sa sœur était Maaka. Le nom du second fils était Tselofshad, et Tselofshad eut des filles. Maaka, femme de Makir, enfanta un fils et l'appela du nom de Péresh. Le nom de son frère était Sheresh, et ses fils étaient Ulam et Rekem. Fils d'Ulam, Bédan. Ce sont là les fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé. Sa sœur Amoléket enfanta Ishod, Abiezer et Makla. Les fils de Shemida étaient Akjan, Sichem, Likshi et Aniam. Fils d'Éphraïm, Shuthelar, Béred, son fils. Tachat, son fils, Éléada, son fils, Tachat, son fils. Zabad, son fils, Shuthelar, son fils, Ézer et Éléad. Les hommes de Gath, nés dans le pays, les tuèrent, parce qu'ils étaient descendus pour prendre leurs troupeaux. Éphraïm, leur père, fut longtemps dans le deuil, et ses frères vinrent pour le consoler. Puis il alla vers sa femme, et elle conçut et enfanta un fils. Il l'appela du nom de Béria, parce que le malheur était dans sa maison. Il eut pour fille Shehéra, qui bâtit Beth-Horon la basse et Beth-Horon la haute, et Uzen Shehéra. Réphar, son fils, et Réchef, Télar, son fils, Tachan, son fils, Laédan, son fils, Amihud, son fils, Élishama, son fils, Nun, son fils, Josué, son fils. Ils avaient en propriété et pour habitation Béthel et les villes de son ressort, à l'orient, Naharan, à l'occident, Gézer et les villes de son ressort, Sichem et les villes de son ressort, jusqu'à Gaza et aux villes de son ressort. Les fils de Manassé possédaient Beth-Shean et les villes de son ressort, Tanak et les villes de son ressort, Megiddo et les villes de son ressort, Dor et les villes de son ressort. Ce fut dans ces villes qu'habitèrent les fils de Joseph, fils d'Israël. Fils d'Azer, Jimna, Jishva, Jishvi et Béria. Et Sérac, leur sœur. Fils de Béria, Héber et Malkiel. Malkiel fut père de Birzavit. Et Héber engendra Japhlet, Shomer et Otam, et Shua, leur sœur. Fils de Japhlet, Pazak, Bimal et Ashvat. Ce sont là les fils de Japhlet. Fils de Shamer, Aki, Roéga, Uba et Aram. Fils d'Élem, son frère, Tsophak, Jimna, Shélech et Amal. Fils de Tsophak, Suar, Arnéfer, Shual, Béri, Jimra, Betser, Hod, Shama, Shilsha, Jitran et Béhéra. Fils de Jéter, Jéphuné,
Pispa et Ara, fils d'Ulla, Arak, Haniel et Ridja. Tout cela était fils d'Azer, chef des maisons de leur père, homme d'élite et vaillant, chef des princes, enregistrés au nombre de 26 000 hommes, en état de porter les armes et d'aller à la guerre. Benjamin engendra Béla, son premier-né, Ashbel le second, Ashrak le troisième, Noka le quatrième, et Rapha le cinquième. Les fils de Béla furent Hadar, Géra, Abihud, Abishua, Naaman, Akoar, Géra, Shéphuphane et Huram. Voici les fils d'Écud, qui étaient chefs de famille parmi les habitants de Géba, et qui les transportèrent à Manakat. Naaman, Akija et Géra, Géra, qui les transporta, engendra Uza et Akikud. Shacharaïm eut des enfants au pays de Moab, après qu'il eut renvoyé Hushim et Bahara, ses femmes. Il eut de Hodesh, sa femme, Jobab, Tsibja, Mesha, Malkam, Jutz, Shogja et Mirma. Ce sont là ses fils, chefs de famille. Il eut de Hushim, Abitub et Elpaal. Fils d'Elpaal, Héber, Mishéam et Shemer, qui bâtit Ono, Lod et les villes de son ressort. Béria et Shema, qui étaient chefs de famille parmi les habitants d'Ajalon, mirent en fuite les habitants de Gath. Ashjo, Shashak, Jérémoth, Zebadja, Arad, Éder, Mikaël, Jishpha et Joka étaient fils de Béria. Zebadja, Meshulam, Iski, Héber, Jishmeraï, Zizlia et Jobab étaient fils d'Elpaal. Jakim, Zikri, Zabdi, Eliénaï, Tsiltaï, Eliel, Adaja, Béraja et Shimrat étaient fils de Shimei. Jishpan, Héber, Eliel, Abdon, Zikri, Hanan, Anania, Elam, Antotija, Jifdeja et Pénuel étaient fils de Shashak. Shamsheraï, Shesharia, Atalia, Jaareshia, Elija et Zikri étaient fils de Jérokam. Ce sont là des chefs de famille, chefs selon leur génération. Ils habitaient à Jérusalem. Le père de Gabaon habitait à Gabaon, et le nom de sa femme était Maaka. Abdon, son fils premier-né, puis Tsur, Kis, Baal, Nadab, Gédor, Ashjo et Dzeker. Miklot engendra Shiméa. Ils habitaient aussi à Jérusalem près de leurs frères, avec leurs frères. Ner engendra Kis, Kis engendra Saül, Saül engendra Jonathan, Malki-Shua, Abinadab et Eshbaal. Fils de Jonathan, Mérib-Baal. Mérib-Baal engendra Miché. Fils de Miché, Piton, Mélec, Taéréa et Akaz. Akaz engendra Jéhoada. Jéhoada engendra Alémet, Azmavet et Zimri. Zimri engendra Motsa. Motsa engendra Binéa, Rapha, son fils, Éléasa, son fils, Hatsel, son fils. Hatsel eut 6 fils, dont voici les noms. Azrikam, Bokru, Ismaël, Sheharia, Abdias et Hanan. Tout cela étaient fils d'Hatsel. Fils d'Échec, son frère, Ulam, son premier-né, Jéhush le second, et Éliphélet le troisième. Les fils d'Ulam furent de vaillants hommes, tirant de l'arc. Et ils eurent beaucoup de fils et de petits-fils, 150. Tout cela sont des fils de Benjamin. Tout Israël est enregistré dans les généalogies et inscrit dans le livre des rois d'Israël, et Juda fut emmené captif à Babylone à cause de ses infidélités. Les premiers habitants qui demeuraient dans leur possession, dans leur ville, étaient les Israélites, les sacrificateurs, les Lévites et les Nétiniens. À Jérusalem habitaient des fils de Juda, des fils de Benjamin et des fils d'Éphraïm et de Manassé. Des fils de Péretz, fils de Juda, Utaï, fils d'Amihud, fils d'Omri, fils d'Imri, fils de Bani. Des Shilonites, Azaja, le premier-né, et ses fils. Des fils de Dzerar, Jeuel et ses frères, 690. Des fils de Benjamin, Salu,
fils de Meshulam, fils d'Odavia, fils d'Assénua. Jibneja, fils de Jérokam, Éla, fils d'Uzi, fils de Mikri, Meshulam, fils de Shephasia, fils de Reuel, fils de Jibnija. Et leurs frères, selon leur génération, 956. Tous ces hommes étaient chefs de famille dans les maisons de leur père. Des sacrificateurs, Jedaéja, Jéhojarib, Jakin. Azaria, fils de Hilkija, fils de Meshulam, fils de Tsadok, fils de Merajot, fils d'Akitub, prince de la maison de Dieu. Adaja, fils de Jérokam, fils de Pashur, fils de Malkija, Maésaï, fils d'Adiel, fils de Jagzera, fils de Meshulam, fils de Meshilémite, fils d'Immer. Et leurs frères, chefs des maisons de leur père, 1760, hommes vaillants, occupés au service de la maison de Dieu. Des Lévites, Shemaéja, fils de Hashub, fils d'Azrikam, fils de Hashabia, des fils de Merari. Bakbakar, Eresh, Galal, Matania, fils de Miché, fils de Zikri, fils d'Azaph. Abdias, fils de Shemaéja, fils de Galal, fils de Jédutun, Bérekia, fils d'Aza, fils d'Elkana, qui habitait dans les villages des Nétophaciens. Et les portiers, Shalom, Akub, Talmon, Akiman et leurs frères. Shalom était le chef, et jusqu'à présent il est à la porte du roi, à l'Orient. Ce sont là les portiers pour le camp des fils de Lévi. Shalom, fils de Coré, fils d'Ebiasaph, fils de Coré, et ses frères de la maison de son père, les Coréites, remplissaient les fonctions de gardiens des seuils de la tente. Leur père avait gardé l'entrée du camp de l'Éternel, et Phiné, fils d'Éléazar, avait été autrefois leur chef, et l'Éternel était avec lui. Zacharie, fils de Meshélémia, était portier à l'entrée de la tente d'assignation. Ils étaient en tout 212, choisis pour portier des seuils, et enregistrés dans les généalogies d'après leur village. David et Samuel, le voyant, les avaient établis dans leurs fonctions. Eux et leurs enfants gardaient les portes de la maison de l'Éternel, de la maison de la tente. Il y avait des portiers aux 4 vents, à l'Orient, à l'Occident, au Nord et au Midi. Leurs frères, qui demeuraient dans leur village, devaient de temps à autre venir auprès d'eux pendant 7 jours. Car ces 4 chefs des portiers, ces Lévites, étaient toujours en fonction, et ils avaient encore la surveillance des chambres et des trésors de la maison de Dieu. Ils passaient la nuit autour de la maison de Dieu, dont ils avaient la garde, et qu'ils devaient ouvrir chaque matin. Quelques-uns des Lévites prenaient soin des ustensiles du service, qu'ils rentraient en les comptant et sortaient en les comptant. D'autres veillaient sur les ustensiles, sur tous les ustensiles du sanctuaire, et sur la fleur de farine, le vin, l'huile, l'encens et les aromates. C'étaient des fils de sacrificateurs qui composaient les parfums aromatiques. Matissia, l'un des Lévites, premier-né de Shalom le Coréite, s'occupait des gâteaux cuits sur la plaque. Et quelques-uns de leurs frères, parmi les Kéatites, étaient chargés de préparer pour chaque sabbat les pains de proposition. Ce sont là les chantres, chefs de famille des Lévites, demeurant dans les chambres, exempts des autres fonctions parce qu'ils étaient à l'œuvre jour et nuit. Ce sont là les chefs de famille des Lévites, chefs selon leur génération. Ils habitaient à Jérusalem. Le père de Gabaon, Jéhiel, habitait à Gabaon, et le nom de sa femme était Maaka. Abdon, son fils premier-né, puis Tsur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gédor, Agjo, Zacharie et Miklot. Miklot engendra Shiméam. Ils habitaient aussi à Jérusalem près de leurs frères, avec leurs frères. Ner engendra Kis, Kis engendra Saül, Saül engendra Jonathan, Malki Shua, Abinadab et Eshbaal. Fils de Jonathan, Mérib-Baal, Mérib-Baal engendra Miché. Fils de Miché, Piton, Mélec et Tachréa. Akaz engendra Jaéra, Jaéra engendra Alémet, Azmavet et Zimri, Zimri engendra Motsa, Motsa engendra Binéa. Réphaja, son fils, Éléasa, son fils, Hatsel, son fils. Hatsel eut 6 fils, dont voici les noms: Azrikam, Bokru, Ismaël, Shéhari, Abdias et Hanan.
Ce sont là les fils d'Atsel. Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils, et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkishua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers l'atteignirent et le blessèrent. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée, et transpercement, de peur que ces incirconcis ne viennent me faire subir leurs outrages. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée, et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée, et mourut. Ainsi périrent Saül et ses 3 fils, et toute sa maison périt en même temps. Tous ceux d'Israël qui étaient dans la vallée, ayant vu qu'on avait fui et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite. Et les Philistins allèrent s'y établir. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts, et ils trouvèrent Saül et ses fils tombés sur la montagne de Gilboa. Ils le dépouillèrent, et emportèrent sa tête et ses armes. Puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins à leurs idoles et au peuple. Ils mirent les armes de Saül dans la maison de leur Dieu, et ils attachèrent son crâne dans le temple de Dagon. Tout Jabès en Galaad ayant appris tout ce que les Philistins avaient fait à Saül, tous les hommes vaillants se levèrent, prirent le corps de Saül et ceux de ses fils, et les transportèrent à Jabès. Ils enterrèrent leurs os sous le térébinthe, à Jabès, et ils jeûnèrent 7 jours. Saül mourut, parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel. Alors l'Éternel le fit mourir, et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe.